et bienvenue sur notre chaîne. Si tu ne connais pas, moi c'est Jade et lui c'est Bastien. Et voici notre van Gouche à vous. Ensemble nous allons parcourir l'Europe. Salut à toi et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on vous présentera en bref notre van et on vous parlera aussi de notre départ assez compliqué de Suisse et comment ça se passera pour la suite. Pour vous expliquer en bref notre départ de Suisse, c'est que malheureusement nous sommes tombés malades après avoir vu des amis et ce qui nous a poussé à prendre quelques nuits à l'hôtel afin qu'on puisse se soigner correctement et reprendre la route en pleine forme, car pour être honnête c'était assez compliqué de conduire dans des états pareils en ayant une grosse grippe. Donc on est resté quelques jours à l'hôtel et lorsqu'on se sentait beaucoup mieux, on a repris la route et on a tracé notre trajet pour deux bonnes raisons. C'est que la première, il faisait beaucoup trop froid pour dormir dans le bus en cette période en France, et deuxièmement surtout qu'on voulait arriver au plus vite pour se reposer. Pour la suite de la vidéo, je vous laisse avec le van tour et on se retrouve à la fin pour vous donner des explications de quoi, comment pour la suite. Bon, à part ça, depuis le début du voyage, je vous ai même pas fait faire un petit tour du bus. On vous a même pas montré comment c'était à l'intérieur. Donc je vais vous faire un petit tour pour que vous voyez un petit peu notre aménagement en gros. Et puis après, si vous aimeriez des détails sur certaines choses, après on peut toujours vous montrer. De toute façon, vous allez le voir tout au long de notre petite aventure. Vous allez voir tout au long l'aménagement, etc. Plein de petites choses. Donc je vous montre ça, je vous fais des petits plans et je vous explique en même temps. Alors on commence avec une petite vue d'ensemble quand il est ouvert, même les portes arrière. Coucou Jeanne. Alors on arrive, donc il y a le poste de conduite, je vous apprends rien, poste de conduite, il y a une place conducteur et une place passager, point. À l'entrée on a le petit meuble pour le poêle à bois, donc le petit poêle à bois juste ici, voilà, on va allumer ce soir avec la petite cheminée qui sort. Juste ici vous avez la petite cheminée, voilà. Ici on a des petites étagères, là on va mettre quelques plantes, on les a pas encore pris parce que vu que c'est pas le départ définitif, on les a pas encore pris. Bon là on a posé là chez le bidon. On a notre petite poubelle, je vous explique pas ce que c'est une poubelle. Alors ensuite on a la cuisine, donc là on a le petit rangement qu'on a fait, qu'on a acheté chez Ikea. Donc vous pouvez clipser plein de petites boîtes, comme ci, comme ça, des petits filets, des petites choses comme ça. C'est super pratique franchement. Ici on a des prises électriques au 220. Ensuite on a le plan de travail avec le petit évier avec les plaques à gaz. Ensuite on a des petites étagères qu'on a fait nous pour les verres, pour les tasses et puis pour les épices. On a mis des petits bocaux qui pendent. Trop stylé. Les petites lumières, ça il y en a partout, il y en a tout autour, tout partout. Ensuite, donc on a nos tiroirs. Donc là, on a les tiroirs avec les couverts, les assiettes, les casseroles et tout, et tous les petites choses. Ensuite, là, on a une table en fait, si vous voulez. On la lève là, comme ça, tchouk, et puis ça nous fait une table. Et puis juste dessous, il y a la bouteille à gaz. Là, on a tout ce qui est système d'eau avec les bidons, etc. Avec la pompe, machin, un bidon d'eau propre, un bidon d'eau sale. Ensuite, là, on a un petit tiroir à bouteilles qui est bien sympathique. Donc, on a des bouteilles, le paquet de subsides qui traîne, voilà. Plein de petits rangements. On n'y voit rien, mais voilà. Hop, ça se ferme. Donc, juste ici, on a des petits rangements avec le café, les pâtes, toute la nourriture, les petits thés. Puis en bas, quelques petites conneries. C'est des conneries. Non, c'est pas des conneries. C'est les bols, il y a
la passoire, etc. Et bien évidemment, tout ce qui est ustensiles de cuisine, comme la passoire, les casseroles, les bacs, etc. On a essayé d'acheter des choses qui se plient. Donc en fait, notre passoire, elle se plie. Le truc pour laver les salades, elle se plie aussi. Les casseroles, c'est avec le manche qui s'enlève. Donc en fait, on a fait en sorte d'acheter des ustensiles qui puissent se ranger facilement pour un gain de place. Voilà, on continue. Donc là on a un petit frigo box qu'on branche de temps en temps. Donc là on a des rangements, mais nos sacs, des linges, les casquettes, etc. Ici on a la petite fenêtre de toit. Donc là on a le lit. Donc ça c'est vraiment comme il est quand on roule en fait. Vu qu'on vient s'arrêter, ben voilà. Et on n'a pas encore rangé. On a nos chaises qui viennent se poser pour manger à l'intérieur. Et puis là on a des petites armoires. Donc là en haut sur l'armoire qui est ici on a plein d'habits. On a aussi dans les armoires suspendues ici qu'on suspend pas en fait quand en fait en vrai qu'on suspend jamais en fait. Mais parce que On voit juste ta tête qui sort. parce qu'il faudrait trouver un système. On a encore le temps en fait, on a encore environ une petite semaine pour regarder comment pour le système. Mais c'est vrai que quand nous on est couché, on touche justement avec les pieds, surtout que Bastien il fait du 44, 45 voire plus, je ne sais plus. Quand je suis couché là au fond, en fait mes pieds, si ça c'est suspendu là en haut, en fait je touche là et du coup c'est un peu galère. Donc on met ça ici le long. On les met là le long pour la nuit. Ça dérange pas parce que de toute façon la cuisine on l'utilise pas. Voilou. Alors maintenant on va voir l'arrière, donc sous le lit, le système électrique et tout et tout. Donc là on a tout un système, on a juste des caisses en fait, des simples caisses. On en a 6, donc on en a 2 là, 2 derrière, 2 ici. Ensuite là derrière la caisse, il y aura la table de massage pour Jade pour son boulot. Et juste à côté des caisses, donc là on a nos petites caisses. Là c'est le système électrique, donc la batterie et puis tout le système est au fond, c'est où on voit pas là. Mais en gros je peux vous expliquer vraiment si ça vous intéresse, mais en gros c'est un système électrique vraiment basique. Donc ça c'est un des seuls trucs que j'ai pas fait dans ce bus. C'est un ami électricien qui l'a fait pour nous. Et du coup comme ça on est tranquille. Donc voilà. Ensuite je vais m'éloigner un peu, comme ça vous voyez. Donc là, juste là, vous avez 2 caisses, donc on a les caisses de rangement. Donc la caisse verte à droite, donc celle-ci, on range le bois dedans pour le poêle. Et puis dans l'autre caisse, on range tout ce qui est outils en fait, l'outillage, tout ce qui est pour le bus, etc. Là, juste le tuyau que vous voyez juste ici, le tuyau noir là, ça c'est une douche solaire. Donc on va mettre de l'eau dedans, ça va chauffer avec le soleil. Vous avez juste ici un robinet où on vient brancher un simple tuyau d'arrosage. Et puis juste à côté, vous avez une vanne de pression pour mettre de la pression dedans pour que votre tuyau ait de la pression tout simplement. Donc voilà. Et puis à côté là, juste derrière, vous avez le panneau solaire. Ça je vous le montre pas forcément parce que voilà, c'est un panneau solaire. On a fait un système pour pouvoir le pivoter en fait, pour qu'il se mette de travers pour prendre un peu mieux le soleil. Et voilà, comme ça vous aurez vu une bonne partie de l'aménagement, pas en détail, mais si vous voulez plus de détails, vous n'hésitez pas à m'envoyer un message, à nous envoyer un message soit sur Instagram, soit sur YouTube, soit quoi que ce soit, à mettre un commentaire et puis on vous montrera un petit peu plus en détail telle ou telle partie du bus. Donc voilà. Cela fait maintenant 10 jours que nous sommes arrivés au Portugal. On a profité pour se reposer ainsi que profiter de ma famille. À vrai dire, il faisait pas extrêmement beau
lorsque nous sommes arrivés. Du coup, on est resté à la maison. Et lorsque le soleil a commencé à se présenter, eh bien, on a décidé d'aller visiter quelques endroits au nord du Portugal. Si vous voulez être au courant de l'avancée de notre voyage, je vous laisse aller nous suivre sur Instagram. Pour la suite, nous reprenons la route début de semaine direction l'Algarve, tout en nous arrêtant dans différents endroits sur la route. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous connaissez des lieux, des endroits hors sentiers touristiques en Algarve. Et voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur YouTube ou un petit message sur Instagram si vous avez des questions par rapport à l'aménagement du van. Et bien évidemment, si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao!